Bonjour les secondes. Alors, on est aujourd'hui vendredi 20 mars. On va continuer un petit peu le cours aujourd'hui. Alors, hier, on a vu les fonctions de référence. J'espère que vous les avez bien revues, que vous connaissez bien leurs courbes. Aujourd'hui, on va aborder notre paragraphe grand 3, variation d'une fonction. Alors, je vous laisse noter dans le cours, paragraphe grand 3, variation d'une fonction. Petit 1, introduction, et je vais vous laisser coller l'activité que je vous mettrai en annexe dans le document du jour. Alors, cette activité, vous la collez et vous commencez à la faire au crayon à papier. D'accord? Donc vous faites stop, enfin vous faites pause sur la vidéo, vous la remplissez au crayon à papier, et une fois que vous avez rempli cette activité, vous passez 5 minutes dessus, 5-10 minutes dessus, et une fois que vous avez passé 5-10 minutes dessus, vous passez à la correction. Bon, alors j'espère que vous avez bien fait pause. On va passer à la correction. Donc, vous avez le tableau de valeur de notre fonction de référence qui est la fonction carré. Première question, comparer les nombres 2 et 3. Donc, je rappelle, dès lors que... ça veut dire quoi comparer des nombres? Ça veut juste dire lequel est plus petit, lequel est plus grand, etc. etc. Donc ici, là, clairement, 2 est inférieur à 3. Strictement inférieur à 3. Je vais mettre de la couleur pour que, hop, vous repériez bien la correction. Ok, voilà. Donc 2 est plus petit que 3, pas de souci. Et comparer f de 2 et f de 3. Si on regarde dans notre tableau, f de 2, il vaut 4 et f de 3 vaut 9. Okay, donc f de 2, il est comment par rapport à f de 3? 4, c'est inférieur à 9. Donc f de 2 est inférieur à f de 3. 4 est inférieur à 3. Placer ces valeurs sur la courbe représentative. Alors, moi, je vais passer sur GeoGebra, ici. Donc, placer 2 et 3. En fait, l'idée, ça va être de placer les points de coordonnées 2, f de 2 et 3, f de 3. Donc, 2, f de 2, eh bien, c'est parti. Je repère mon abscisse en 2. Hop. Et mon image f de 2 qui vaut 4. Et puis, je vais aller placer le point sur ma courbe qui est à l'intersection de ces deux parties. Donc ici, j'ai le point de coordonnées 2, f de 2. Je retrouve son image. Idem pour 3, f de 3. 3, c'est là. F de 3, du coup, c'est 9. F de 3 vaut 9. Donc, je vais aller placer le point sur ma courbe ici. Et c'est tout. D'accord? Donc, vous pouvez juste peut-être noter, vous, sur vos activités, ici qu'on est bien en 2, ici 3. Et puis là, 4, bien mettre sur votre activité que c'est f de 2. Ici. Et la 9, c'est quoi? Eh bien, vous mettez que c'est f de 3. Voilà. Question B terminée. On passe à la question C. Donc là, on remarque quand même une chose, pardon, c'est que, bon, on avait pris 2, c'est plus petit que 3, et si on regarde leurs images, f de 2, ça reste toujours plus petit que f de 3. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est vrai tout le temps ça? Est-ce que ça marche si j'avais pris 2,5 par exemple? Est-ce que l'image de 2,5 aurait bien été supérieure à f de 2? En fait, ouais, ça reste encore vrai. Et la question qu'on va se poser, c'est finalement, maintenant, si je place, je vais alléger ma courbe, hop, j'enlève tout ça. La question qu'on va se poser maintenant, c'est
si finalement j'ai un point d'abscisse A, quelconque, A, un nombre, ici, lui il va avoir pour abscisse A, voilà, ici, et donc la question qu'on va se poser c'est, voilà, maintenant je suis sur la partie ici, hein. Pour l'instant je me place juste sur les nombres x positifs. Je vais considérer deux nombres A et B, d'accord? Donc on va supposer que A va toujours être plus petit que B. Okay, donc ici, moi, je me suis créé des curseurs, ça va me permettre de faire varier A. Alors bien évidemment, il faudrait que je fasse bouger aussi le texte. Et donc mon nombre A, je le fais bouger sur l'axe d'abscisse et B également. Okay, donc là, ici, ce point, on va dire qu'il a pour abscisse petit b également. Tac. Et donc l'idée, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais fixer A pour que ce soit plus simple pour mon animation, mais imaginons, je prends un nombre B, un point d'abscisse B avec B qui est plus grand que A. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire des images? Qu'est-ce qui se passe au niveau des images? Alors, ici j'ai A. Donc ici sur l'axe des ordonnées, je vais retrouver l'image de A par ma fonction. Je vais retrouver f de A. Ici. Ici j'ai B. Donc sur l'axe des ordonnées, je vais retrouver l'image de B. F de B. Ici. Tac. Et alors regardez les images. Encore une fois, je pourrais faire bouger A, mais je vais en faire bouger que 1 sur les deux. Je vais juste fixer A pour le moment. Et je vais faire varier mon nombre B ici. On va regarder ce qui se passe à chaque fois sur les images. Qu'est-ce que vous observez? En fait, on remarque que peu importe le nombre B que je vais prendre, l'image de B ici sera toujours plus grande, que l'image de A. Donc qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que de manière générale, si je choisis deux nombres positifs A et B, quelconques, là, faisant partie de ici, quelle sera l'inégalité? Je constate que f de A sera toujours inférieur à f de B. D'accord? Alors je pourrais mettre le cas d'égalité. Là, il se trouve que, ouais, non, je remarque même que c'est strictement f de b sera même strictement supérieur à f de b. Eh bien, essayons d'expliquer pourquoi. Pourquoi ça marche? Pourquoi f de b sera forcément plus grand que f de a? Bien, regardez bien votre courbe. Regardez ce qui se passe sur la courbe. En fait, peu importe le nombre b que je vais prendre, vu que ma courbe monte, eh bien, comme ma courbe monte, peu importe les nombres que je vais prendre, forcément, si je prends un nombre qui est situé après A, eh bien son image sera forcément plus grande que f de A vu que ma courbe monte. C'est un peu comme si vous étiez sur une montagne, vous avez votre point de départ quelconque, hein, mais on va dire que c'est ici A. Comme votre montagne, elle monte, vous allez monter en altitude, peu importe le temps qui sera passé après votre point initial, eh bien, si vous regardez l'altitude, vous serez toujours plus haut. Eh bien, le fait que la courbe monte, ça traduit le fait que notre fonction f qui est représentée ici, elle est croissante. Croissante, ça veut dire que plus je vais me balader sur la droite, plus mes images vont croître. Voilà. Donc expliquer pourquoi? Eh bien tout simplement parce que f de a va être inférieur à f de b car la courbe monte visuellement. On dit que la fonction f
et croissante. Voilà. On verra que ça ne sera pas toujours le cas. Question 2a. Comparer les nombres moins 3 et moins 2. Donc là, c'est pareil, on est revenu à une comparaison de nombres. Donc je regarde lequel est plus petit que l'autre. Moins 3 est inférieur à moins 2. Donc moins 3 est strictement inférieur à moins 2. Très bien. On va aller regarder ce qui se passe pour leurs images. L'image de moins 3. L'image de moins 3, c'est 9. Je vais me le noter ici. F de moins 3, c'est 9. Et F de moins 2, c'était moins 2 au carré, c'était 4. Je constate que F de 3, donc, je constate que F de moins 3, 9, il est plus grand que l'image de moins 2. Il est plus grand que 4. Alors là, vous voyez, c'est bizarre, hein, parce que pourtant, j'avais pris moins 3 qui était inférieur à moins 2. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé au niveau de leurs images. Bah là, l'image de moins 3, elle est plus grande que l'image de moins 2. C'est quand même bizarre. Essayons de comprendre un peu pourquoi on a eu ce renversement, ce changement de sens de l'inégalité. Quand même assez hallucinant. Regardons un peu ce qui se passe. Donc, placer ces valeurs sur la courbe représentative, ça je vous laisse le faire, c'est comme la question précédente. Vous placez en abscisse moins 2, moins 3, et vous placez les images, donc moins 2, vous placez ce point-là ici, donc moins 2 et 4, vous mettez que c'est f de moins 2, et puis ici, moins 3, vous mettez qu'ici, vous retrouvez 9, qui est f de moins 3. Donc, ce qu'il faut rajouter, c'est votre point, les pointillés, et puis ici, f de moins 3. Ça, je vous laisse le faire. Question suivante. Si on choisit deux nombres a et b négatifs avec toujours a plus petit que b, quelle sera l'inégalité à écrire entre f de a et f de b? Alors, on va essayer de regarder maintenant. Je repars sur mon graphique. Je vais changer un peu les paramètres. Je vais modifier mes propriétés. Maintenant, A, je vais dire que c'est un nombre négatif. Alors, je vais le faire se balader sur moins 10. Et par contre, max, vu que A doit être quand même inférieur à B, je vais me limiter au maximum. A prendra la valeur de B, grand max. Et là, il faut que je change les propriétés de B. Il ne veut pas de ma définition parce que B était défini en fonction de A, donc je recommence. Donc moins 10B, on a dit. Tac. Et B, je vais le faire varier dans les négatifs. Propriété, donc je vais le faire varier entre moins 10 et 0 par exemple. Donc, voilà la situation. Donc ça, je peux effacer. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je prends cet exemple concret. Il ne faut pas que j'aille trop loin parce que si je vais trop loin dans les images, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Donc, voilà la situation. Là, pour le coup, j'ai pris un nombre A qui est plus petit que B. D'accord? Donc, A plus petit que B. Ici, A, il vaut moins 2,7, donc on est ici sur l'axe abscisse. Et B, j'ai pris moins 1,7, donc on est ici sur l'axe abscisse. Et à nouveau, j'ai placé le point qui appartenait à la courbe. Donc ici, on retrouve le point, ce point de coordonnées B et en ordonnée F de B. Okay. F de B, c'est ici. Et ici, le point qui appartient à cette courbe, il a pour abscisse A et pour ordonnée, ici, on retrouve F de A. Et alors là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que j'ai pris A plus petit que B. Sur l'axe des abscisses, A arrive avant B. Pourtant, si je regarde sur l'axe des ordonnées ce qui s'est passé pour les images,
je m'aperçois que c'est f de b qui arrive avant f de a. Autrement dit, f de a, l'image de mon plus petit nombre, elle est plus grande que l'image de mon plus grand nombre. Okay, j'ai f de a qui est plus grand que f de b. Alors, comme précédemment, je vais faire varier un petit peu b. Encore une fois, je vais laisser mon a fixé. Je pourrais faire varier les deux, mais ça rime rien. Autant qu'on laisse a fixé, mais je vais faire varier b de sorte quand même à ce que b soit toujours un nombre qui est plus grand que a. Il faut toujours respecter cet ordre, il faut toujours que a soit plus petit que b. Okay, donc je fais varier b, et regardez ce qui se passe pour les images. Alors il faudrait que ça bouge en même temps, mais regardez l'image de b. L'image de b, elle est là. Et bien là, je constate que hop, l'image de b, elle est toujours inférieure à a. Alors là, je me rapproche et je suis toujours inférieure à a. L'image de b est toujours inférieure à a. Je fais décroître. Mince. Hop, b, je le fais varier, je le fais se rapprocher de 0. Bah, je constate que son image, à chaque fois, elle reste toujours inférieure à f de a. Donc là, dans l'activité, si on choisit deux nombres a et b négatifs avec a plus petit que b, quelle sera l'inégalité à écrire entre f de a et f de b? Bah là, pour le coup, c'est l'inverse. On va avoir que f de a est plus grand que f de b. C'est quand même hallucinant, hein, parce que, encore une fois, on a a qui est plus petit que b, on a pris un nombre a inférieur à un nombre b, et on observe que ça entraîne que f de a est plus grand que f de b. Alors pourquoi ça a changé l'ordre? Pourquoi on n'a pas conservé une inégalité? Eh bien, regardons graphiquement ce qui se passe. En fait, là, pour le coup, on observe que la courbe descend. Alors, je vais reprendre l'image de la montagne de tout à l'heure. En fait, là, c'est l'inverse, c'est la situation inverse qui se passe. J'ai un temps initial, je suis à une certaine altitude, je suis là. Et puis, je vais aller voir mon altitude un temps après, un certain laps de temps après. Bah, comme ma montagne, elle descend, comme ma courbe descend, bah forcément, peu importe le temps qui s'est écoulé après, je serai forcément plus bas que mon point de départ. Okay. Eh bien, c'est le fait que notre courbe descende qui fait que l'image de A se retrouve plus grande que l'image de B. On dit que la fonction f qui est représentée ici, elle est décroissante. Les images décroît. Okay. Alors, en termes d'intervalle, on observe que la courbe descend ici. Si on regarde au niveau des abscisses, elle descend, on venait de par là, au niveau des x, elle descend jusqu'à ce point-là, jusqu'à ici. D'accord? Donc, sur l'intervalle finalement moins l'infini 0, pour tous les x compris entre moins l'infini et 0, je constate que ma courbe descend. On dit que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc pourquoi? Eh bien, l'ordre des images, on va noter que l'ordre des images est inversé. Car la courbe descend. Visuellement, la courbe descend. On dit que la fonction f est décroissante. Alors, il faut bien préciser sur quel intervalle on était placé là. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Alors, on retrouve en fait exactement la définition d'une fonction croissante et une fonction décroissante. On va formaliser tout ça dans le cours. C'est parti. Paragraphe petit 2, je vous laisse écrire dans votre cahier de cours. Définition. On dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle. Alors là, j'ai mis i, mais en fait, souvent, ça sera, vous verrez, ça sera souvent moins l'infini 0, 0 plus l'infini, parfois un intervalle fini, c'est-à-dire moins 1, 10, etc., etc.
On dit qu'une fonction f est croissante lorsque, peu importe les nombres a et b de l'intervalle i que je vais prendre à la base, hein, si je reviens sur mon dessin, peu importe les nombres a et b que je vais prendre, non pardon, je reviens sur ma partie croissante, alors j'étais croissante sur 0 plus infini, peu importe les nombres a et b que je vais prendre dans 0 plus infini ici, sur l'axe de l'abscisse, eh bien, alors peu importe, mais tel que a, encore une fois, est inférieur à b, on respecte cet ordre, eh bien, on a le même ordre au niveau des images, c'est-à-dire que l'image de A par la fonction f va toujours rester inférieure à l'image de B. Encore une fois, c'est parce que ça monte. Donc, f de A était ici, et comme vous avez monté, bah, f de B, forcément, il se retrouve forcément plus haut. Donc ça, c'est l'image, c'est la définition de fonction croissante. De la même manière, une fonction f est décroissante sur un intervalle i lorsque, pour tout nombre a et b de votre intervalle i, je reprends mon exemple, ici on a dit qu'elle était décroissante sur moins l'infini 0, et bien pour peu importe les nombres a et b que je vais prendre dans cet intervalle, ici, sur l'axe abscisse, peu importe les nombres a et b, dès lors que a sera plus petit que b, et bien leurs images, f de a, sera plus grande que f de b, ce qui est normal parce que je suis descendu. Donc forcément, les valeurs décroît. Donc, A inférieur à B va entraîner que f de A, oula, il y a une coquille, hein, que f de A, là pour le coup, va être supérieur ou égal à f de B. Et puis enfin, une chose qu'on n'a pas vue sur notre activité, mais qui est assez logique, on dit qu'une fonction f est constante si, peu importe les nombres a et b de notre intervalle que je vais prendre, avec A toujours plus petit que B, eh bien, elle va être constante si je conserve les mêmes images, c'est-à-dire si l'image de A est égale à l'image de B. Alors, illustrons ces choses-là. Vous l'avez vu, vous l'avez visualisé graphiquement. Une fonction f est croissante lorsque graphiquement sa courbe monte. F est décroissante lorsque sa courbe visuellement va descendre. Et constante, bon, bah, lorsque sa courbe restera plate, constante. Alors je vous montre, illustration, ça vous pourrez imprimer cette illustration que je vous mettrai sur le document en annexe. Donc vous pouvez penser à ça pour, comme petites illustrations pour bien intégrer la définition de fonctions croissante, décroissante et constante. Fonction croissante. Fonction croissante, eh bien graphiquement, on monte. Vous pouvez penser à l'idée d'un randonneur. Dites-vous toujours que le temps A, c'est le temps initial et puis B, c'est un laps de temps après. Donc bah, forcément, si vous montez, eh bien, votre altitude au départ, f de A, est forcément plus petite que l'altitude après un laps de temps, f de B. Au contraire, si votre fonction est décroissante, bah, graphiquement, vous allez voir votre courbe qui descend. D'accord? Et donc, naturellement, si au temps initial, vous étiez là, bah, comme vous avez descendu, après, votre altitude, elle est plus faible, hein, un laps de temps après. Et puis, si votre fonction est constante, vous pouvez penser à quand vous nagez dans l'eau, hein, peu importe le temps, vous restez toujours à la même surface. Voilà. Voilà l'idée de la fonction, de ces différentes définitions. Donc ça, je vous laisserai coller l'illustration. Et donc, vous avez à chaque fois ce qu'il faut bien retenir, f de a plus petit que f de b, f de a plus grand que f de b, f de a égale à f de b. Quelques remarques. On dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. En effet, regardez ce qui se passe. Je reviens ici. Je suis dans le cas fonction croissante. Bah, ça conserve l'ordre parce que, regardez, si j'ai un nombre a qui est plus petit que b, eh bien, quand je passe aux images, f de a reste inférieur à f de b. Une fonction décroissante renverse l'ordre, bah oui, regardez, je prends A qui est plus petit que B, et par contre, quand je vais composer au niveau des images, f de A va être plus grand que f de B. Ça renverse l'ordre, ici. Jusque-là, on a défini
la notion de fonction croissante, décroissante, constante, on pourrait définir ce qu'est une fonction strictement croissante. Strictement croissante, ça serait la même chose, mais ici avec une inégalité stricte. C'est-à-dire que peu importe ce que je prends, f de a sera toujours strictement inférieur à f de b. Fonction strictement décroissante, c'est pareil, avec une inégalité stricte. A strictement inférieur à b entraînera que f de a est strictement supérieur à f de b. À noter en fait que là, mes fonctions, elles sont strictement croissantes ici et strictement décroissantes. En fait, une fonction qui serait croissante, mais pas si strictement, ça serait une fonction qui monte, mais qui a une sorte de plateau et qui remonte. J'aurais bien à chaque fois f de a qui est soit inférieur ou égal à f de b. Le fait d'avoir un plateau, c'est pas trop grave. Bon. Par contre, strictement croissante, j'ai pas de plateau. Voilà, donc ça c'était la remarque 2. Et remarque 3, bon, c'est ce que je vous ai dit à l'oral, mais que vous allez écrire dans votre cahier de cours. Graphiquement, une fonction est croissante lorsque sa courbe monte. Attention à ne pas mélanger le vocabulaire. On va parler de fonction croissante, et quand je vais parler de ce qui se passe graphiquement, je vais dire la courbe monte. On ne dit pas la fonction monte ou la courbe est croissante. Ça se dit pas trop. Enfin, ça se dit pas. Et pareil, une fonction est décroissante lorsque la courbe descend. On ne parle pas de fonction qui descend ou de courbe décroissante. On ne mélange pas le vocabulaire. Voilà, alors on va s'arrêter là pour... quoique... Non, j'enchaîne avec le paragraphe petit 3 et ensuite on va passer aux exercices. Parce que vous allez voir finalement le paragraphe petit 3, c'est assez intuitif. On va parler de maximum et de minimum d'une fonction sur un intervalle. Alors c'est tellement intuitif que je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple tout bête. Voici une fonction. Tac. Hop. Donc voilà. Et puis je vais la limiter cette fonction sur, on va se borner à l'intervalle 1, 4. Voilà. Donc voici la fonction que je vais considérer, même je vais, parce que vous ne voyez pas grand chose ici, je vais même encore restreindre un peu l'ensemble de définition, je vais la définir sur un 4, notre fonction. Vous voyez ici, je vais en profiter pour faire une petite remarque. Voici ma fonction. Vous voyez ici, je n'ai qu'un tracé de ma fonction que sur le tracé de ma fonction, il est que sur l'intervalle 1, 4. Et bien ici, je suis capable de donner des images que pour les x compris entre 1 et 4. On dit que l'ensemble de définition de la fonction ici, c'est l'intervalle 1 inclus, 4 inclus. Intervalle 1, 4. Je ne peux pas donner des images ailleurs. Alors, pourquoi je pars de cet exemple? Regardez. Naturellement, ici, je vais pouvoir définir ce que j'appelle le maximum de ma fonction. Le maximum de ma fonction, ça va être quoi? En fait, je vais aller essayer de regarder quelle est la plus grande des images prises par ma fonction f. Je peux brasser, je vais mettre un point sur ma fonction pour visualiser un peu ce qui se passe. Putain, qui est à côté. Je refais ça. Je place un point sur ma courbe. Et puis, on va aller regarder. Ici, je vais retrouver à chaque fois la valeur de son image, d'accord? Par exemple, si mon point B, je lui donne une abscisse de 1,5, je retrouve ici l'image de 1,5 par ma fonction f, c'est environ
moins 1,9. Okay. Et essayons d'aller voir la plus grande image prise par ma fonction f. Alors clairement, je ne vais pas aller par là, parce que là, ici, l'image, elle vaut environ moins 5,6. Je vais plutôt essayer d'aller monter, 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 et d'essayer d'aller voir où est-ce que je peux voir ma plus grande image. Eh bien, ma plus grande image, hop, je peux rapidement me convaincre qu'elle va être ici, par là. D'accord ? Eh bien, cette plus grande image, ici, qui vaut 0,38, on dit que 0,38, c'est le maximum de ma fonction. D'accord ? C'est le maximum de ma fonction, c'est-à-dire que finalement, pour tous les x que je vais prendre dans mon intervalle 1, 4, les f de x seront tous inférieurs à cette valeur maximale, ils seront tous inférieurs à 0,38. Okay, c'est bien le cas ici, vous pouvez vous en convaincre, on est bien inférieur à cette valeur seuil ici, à cette valeur maximale 0,38. Donc on dit que le maximum de la fonction c'est 0,38 et on dit qu'il est atteint pour x égale, on regarde, pour x égale 2,4. Okay, le maximum c'est 0,38. Il est atteint pour x égale 2,4. Okay. Alors, de la même manière, je peux définir ce qu'on appelle le minimum de ma fonction. Alors, le minimum, naturellement, je vais penser, ça va être la plus petite image prise par ma fonction. Alors ici, je m'aperçois que j'ai une plus petite image par là, mais c'est un minimum localement. D'accord ? Localement, puisque en fait, je m'aperçois que si je pars par là, je peux encore prendre des images plus petites. Et en fait, la plus petite des images que je vais prendre va être là. C'est le point le plus bas sur ma courbe. C'est ici. Okay ? Ici, la plus petite des images prises par ma fonction, c'est moins 6. On dit que le minimum de la fonction est moins 6. Et je peux dire en quelle valeur de x il est atteint. Ce minimum, il est atteint pour x égale 1. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire que le minimum vaut moins 6 ? Eh bien, regardez, je vais tracer ma droite là. Ça veut juste dire que maintenant, peu importe le point que je vais placer sur ma courbe, je suis sûre que, peu importe le nombre x que je vais prendre, son image f de x sera forcément plus grande que mon minimum, plus grande que moins 6. Et vous voyez, là, j'ai défini le minimum et le maximum. Donc, en fait, pour toute valeur de x comprise entre moins 1 et 4, je peux même affirmer que les f de x, toutes les images, seront comprises entre moins 6 au minimum et 0,38 au maximum. Voilà. Donc là, les f de x, je peux affirmer qu'ils sont compris entre moins 6 et 0,38. Voilà la définition, la notion intuitive de maximum et de minimum. Alors, à noter, si on a envie de parler soit d'un max, soit d'un min, on va parler d'un extrémum. Si on nous demande rechercher les éventuels extrémums de cette fonction, en fait, on va nous demander d'aller chercher s'il y a un minimum, s'il y a un maximum ou s'il y a bien les deux. Okay. Voilà. Donc, on va formaliser tout ça dans le cours. C'est parti. Définition. On se donne f une fonction définie sur son ensemble de définitions, df, et i un intervalle inclus dans l'intervalle de définition. J'ai représenté sous forme de petits dessins ce que je viens de vous expliquer à l'oral. Hein. Là, ici, on repère la plus grande image. Vous voyez, finalement, c'est le point le plus haut de ma courbe. Le maximum est là et il est atteint en A. Et puis ici, le point le plus bas de ma courbe, ça va me définir le minimum. Le minimum, sa valeur se trouve là, hein, sur l'axe des ordonnées, vous ne trompez pas, et il sera atteint en B. Alors, définition, lorsque pour tout x appartenant à l'intervalle i, les images f de x sont inférieures à f de a c'est mon maximum justement, c'est l'image par a, c'est m, alors on dit que f de a c'est m ici,
est un maximum de f de la fonction f sur l'intervalle i. Autrement dit, le maximum, c'est la plus grande image prise par la fonction f. De la même manière, lorsque pour tout x appartenant à un intervalle i, f de x est supérieur à f de b, lorsque vos images sont plus grandes que cette valeur minimale, eh bien on dit que f de b, c'est le petit m de mon illustration ici, on dit que f de b est un minimum de f sur l'intervalle i. Autrement dit, le minimum, c'est la plus petite image prise par la fonction f. Et enfin, on remarque, justement, c'est ce que je vous disais, ce point le plus haut, ce point le plus bas, c'est ce qu'on appelle un sommet de notre courbe. Le point S de coordonnées A, F de A, donc le point de coordonnées A pour abscisse et F de A pour ordonnée, c'est ce qu'on appelle un sommet de la courbe représentative de F lorsque F de A est un maximum ou un minimum. Ici, vous avez un max, un sommet, et ici, ce point, c'est aussi un sommet de la courbe. Voilà. Et puis enfin, ce que je disais, un extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le cours. La fois prochaine, on verra comment résumer les variations et les extrémums d'une fonction. Comment on peut les résumer dans un tableau qu'on appellera tableau de variation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on s'arrête là pour le cours et maintenant on va passer aux exercices.